Je vis chez mes grands-parents. Leur maison est très ancienne, mais pas particulièrement effrayante. Nous avons appris par contre qu'un petit garçon est décédé à l'intérieur. Derrière le mur de ma chambre, celui jouxtant le garage, toutes les nuits, vers 3 heures du matin, on peut entendre des bruits contre le mur et contre la porte menant au garage. Étrange certes, mais il n'y a pas que cela. Il y a une étagère sur le mur, avec plein de vieilleries qui datent de quand mes grands-parents avaient emménagé ici, il y a de cela 26 ans. Sur cette étagère, il y a un singe en peluche. Une simple peluche, sans mécanisme. Mais ses yeux bougent. Ce singe reste assis sur son étagère, en face de mon miroir. Et toutes les nuits, je le vois me fixer dans le miroir. Si on l'observe assez longtemps, on peut le voir cligner des yeux. Quand je regarde des films d'horreur ou des histoires étranges dans mon lit, il m'arrive de voir que sa tête est directement tournée vers mon lit. Il lui arrive même parfois de tomber tout seul de l'étagère, sans qu'on le touche ou quoi que ce soit. Dernièrement, je l'ai vu dans un rêve. Il me racontait comment il comptait me tuer, et je ne pouvais pas bouger. Si vous restez la nuit chez moi, quand tout est silencieux, vous pouvez l'entendre chuchoter. C'était en 1974, dans un petit village du Mexique où les seuls éclairages étaient des bougies. Ce n'était pas un problème, comme la plupart des gens allaient se coucher tôt. Une sorte de couvre-feu non officiel. Dans ce village, il n'y avait pas d'égout. Donc nous devions nous résoudre à faire notre affaire dehors, dans la rivière environnante ou dans un seau. Au final, cela finissait forcément dans la rivière. Une nuit, alors que je dormais chez mon cousin, j'ai eu besoin d'aller faire mon affaire. J'ai réveillé mon cousin pour qu'il m'accompagne. Il y avait alors beaucoup d'histoires de fantômes qui circulaient dans le village, et un peu de compagnie ne pouvait pas faire de mal. Nous nous sommes alors rendus au pied du pont qui enjambe la rivière. Alors que nous faisions des blagues, nous avons tourné le regard vers l'église. Et nous avons vu que, sur la barrière entourant l'église, il y avait une petite fille, d'environ 5 ans. Elle chantonnait des comptines, le regard lointain. Inquiet, mon cousin cria « Qui sont tes parents ?» Il n'eut aucune réponse. Elle continuait simplement de chantonner. Il essaya de crier 2 autres fois, mais aucune réponse. Alors, j'ai décidé moi-même de crier « Rentre, ou je le dirai à tes parents ». C'est à ce moment qu'elle nous a regardés, avec ses yeux totalement blancs. Et elle commença à chanter la comptine « London Bridge is falling down », alors que nous étions encore sous le pont. Je ne saurais décrire exactement le sentiment que j'ai ressenti. J'avais l'impression d'avoir peur, mais tout en étant calme. C'était une impression très perturbante. Mais après quelques instants, elle sauta de la barrière et se précipita dans l'église. Effrayés, mon cousin et moi-même sommes rentrés chez lui en courant. Une fois rentrés, ses parents s'étaient réveillés et ils nous ont grondés, nous disant à quel point c'était dangereux de sortir la nuit, et ils nous ont renvoyés au lit. Le jour suivant, nous avons raconté au pasteur ce que nous avions vu. Il sembla particulièrement perturbé.
avant de nous expliquer que 19 ans auparavant, une petite fille qui s'appelait Rosa tomba du pont alors qu'elle jouait. Elle est morte à l'âge de 5 ans. Après nous avoir dit cela, nous avons arrêté d'aller au pont et chaque dimanche, nous nous sommes rendus à l'église. Maintenant, je vis à Washington avec ma famille. Nous avons ouvert un magasin mexicain. Et jamais je ne pourrai oublier cette rencontre. Cette histoire s'est déroulée il y a quelques années. À cette époque, j'avais des cours de soutien en maths. Une fois par semaine, le vendredi après le lycée, j'avais un cours à la bibliothèque, pas très loin de chez moi. Je terminais les cours à 3h, et le soutien commençait à 3h30. Donc, j'arrivais souvent en avance. Avant une de mes leçons, un après-midi, je suis allé aux toilettes. Et j'ai remarqué qu'une femme allait dans la dernière cabine. Quand j'ai quitté la mienne et que je suis allé me laver les mains, j'ai vu que la dernière cabine était vide. Mais je n'avais pas entendu la dame partir. Me disant que mon esprit me jouait des tours, j'ai secoué la tête et je suis parti rejoindre mon professeur. Après le cours, environ 1 heure plus tard, alors que je rentrais chez moi, j'ai commencé à sentir que je n'étais pas seul. J'avais l'impression que quelqu'un marchait pas très loin derrière moi. Mais je ne ressentais pas vraiment le besoin de vérifier. Inconsciemment, je pense que je savais qu'il n'y avait pas réellement quelqu'un derrière moi. Je suis rentré à la maison et, comme je suis bizarre, je me suis installé derrière mon frère alors qu'il faisait ses exercices de musculation. Je voulais le faire flipper. N'ayant pas la réaction que j'espérais, mon frère étant un peu plus vieux que moi, c'était plus difficile de lui faire peur, je suis rentré dans la maison. À peine rentré, je commençais à remarquer une femme qui se tenait immobile, dans un coin de chaque salle de la maison où je passais. Elle restait là, immobile. Je ne sais pas pourquoi, je n'en avais pas peur. J'étais simplement curieux. Je suis retourné en bas pour en parler à mon frère, pour qu'il me dise que je m'imaginais simplement des trucs. Quand j'ai commencé à lui décrire cette personne que je n'arrêtais pas de voir, il a simplement hoché la tête, avant de me poser des questions sur ce à quoi elle ressemblait. J'ai eu la chair de poule dès qu'il commença à me décrire précisément la femme que j'avais vue toute l'après-midi. En voyant mon visage déformé par mon incrédulité, mon frère me dit « Pourquoi crois-tu que je me suis pas retourné tout à l'heure ? J'ai cru que c'était elle. »